Chers amis, bienvenue dans le futur. Vous le savez, ce congrès va nous projeter directement en l'an 2050. Pendant 2 jours, nous parlerons anticipation, science-fiction, dystopie, utopie, rêve et réalité. Nous imaginerons ce que pourrait être l'accompagnement de celles et ceux qui auront 80 ans en 2050. J'en fais partie et il me semble que dans cette salle, il y en a quelques-uns qui sont comme moi. Nous envisagerons des scénarios fondés sur nos connaissances actuelles et sur nos ambitions collectives. Mais avant de se lancer à l'assaut de 2050, permettez-moi de faire un saut dans le passé. En 1973 précisément, et en 1973, le réalisateur américain Richard Fleischer adaptait librement un roman de Harry Harrison paru 7 ans plus tôt. L'action de son film se déroule en 2022, à New York. Et à New York, en 2022, comme partout sur la planète, l'industrialisation forcée, amorcée au XIXe siècle, s'est amplifiée au fil des décennies. À New York, en 2022, la température est toujours élevée. À New York, en 2022, l'eau est devenue rare. Et à New York, en 2022, la faune et la flore ont quasiment disparu. Et à New York, en 2022, la plupart des habitants sont contraints de se nourrir de produits, de tablettes issus de produits de synthèse qui, effectivement, sont issus du plancton océanique et des germes de soja. Alors, ces tablettes, elles sont jaunes, elles sont rouges, elles sont bleues. Et à ces tablettes jaunes, rouges et bleues sont venus se rajouter des soleils. Ces soleils qui sont verts, ils sont beaucoup plus nutritifs et ils sont beaucoup plus chers. Et ces soleils verts, de manière régulière, donnent lieu à des émeutes qui sont évidemment réprimées dans la violence. Et ces soleils verts qui sont l'objet de ces émeutes, finalement, Charlton Heston va révéler de quoi sont issus ces soleils verts. Mesdames et messieurs, ce film Soleil vert, que certains connaissent, d'autres un peu moins, mais que je vous encourage en tous les cas, tous et toutes, à voir, à revoir, autant que de besoin, illustre à merveille les enjeux de notre époque et de notre congrès. Ce film mélange anticipation et science-fiction. Ce film révèle les défis de la protection écologique et de la conscience environnementale. Il prévient sur la violence des chocs démographiques. Et au fond, il révèle le caractère essentiel de l'accompagnement des plus fragiles. Ce film est une source d'inspiration et également une mise en garde pour chacun d'entre nous. Et c'est aussi un encouragement à ne jamais renoncer. Mesdames, Messieurs, à quelques jours d'une nouvelle échéance électorale majeure pour notre pays, notre Congrès national est aussi l'occasion, pour moi, de vous dire combien notre détermination est intacte. Depuis des années, et bien avant la crise sanitaire qui a pesé sur chacun d'entre nous, nous nous engageons au quotidien pour mieux accompagner nos concitoyens âgés, pour soutenir leurs familles et leurs proches et pour améliorer les conditions de travail de nos équipes. Certaines avancées majeures que nous avons saluées ont eu lieu depuis quelques mois. Hélas, les résultats demeurent très insuffisants et ne constituent absolument pas la grande réforme dont notre pays a besoin. En effet, transformer durablement l'accompagnement des personnes âgées d'aujourd'hui et de demain est un enjeu sociétal majeur. Nos établissements et services sont aujourd'hui confrontés à des difficultés inédites qui remettent en cause le bien vieillir de nos aînés. C'est parce que l'urgence est immense que nous devons poursuivre et amplifier notre mobilisation de manière aussi intense. Cette mobilisation, et vous le savez tous, ne vise pas à défendre les intérêts individuels ou collectifs de nos seuls adhérents. Elle ne vise pas non plus à occuper l'espace médiatique ou politique juste pour faire le buzz. Elle ne cherche pas à critiquer de manière systématique et entêtée les actions des pouvoirs publics au niveau national et local. Mesdames et messieurs, si nous devons fortement nous rassembler, c'est pour rappeler à tous, gouvernants, médias et citoyens, que le grand âge, que les vieux ne doivent pas être les oubliés de la République. C'est parce que
Pardon, excusez-moi, ça y est, je me suis retrouvé. Investir massivement dans le grand âge constitue au plan économique une recette autant qu'une dépense. Au plan politique, il s'agit d'une priorité absolue pour faire face aux défis démographiques certains. Et au plan moral, une obligation bien plus qu'une option. Depuis de longs mois, la FNADEPA rappelle que la réforme doit s'appuyer sur une grande loi, ambitieuse dans son contenu et pluriannuelle en matière de financement. Une grande loi qui saura transcender les politiques de l'autonomie, certes, mais aussi nourrir, influencer et peser sur toutes les politiques publiques de notre pays. Pour que cette loi voie le jour, nous allons devoir nous retrousser les manches. La création du ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées nous laisse entrevoir une lueur d'espoir. Mais vous savez comme moi combien ces lueurs sont fragiles et doivent être attisées par les feux de l'engagement et du militantisme. Pour cela, encore et toujours, malgré les contraintes que nous vivons au sein de nos structures, je sais pouvoir compter sur votre capacité à dépasser vos missions de direction pour demeurer toujours des militants du grand âge et les acteurs incontournables de notre réseau. L'acte 1 de cette nouvelle phase de mobilisation collective est à l'œuvre depuis lundi. À l'occasion de la journée de solidarité, la FNADEPA a publié dans la presse quotidienne régionale une tribune intitulée « Les vieux oubliés de la République ». Déjà parue dans Ouest France, largement relayée dans le Midi Libre, dans l'Indépendant ou dans la Voix du Nord, cette tribune, dont vous avez tous pris connaissance, vise à attirer l'attention du grand public, de la société et des décideurs publics évidemment, sur la dégradation actuelle de l'accompagnement du grand âge et sur les enjeux du vieillissement. Ça a été dit et vous l'avez tous rappelé. Cette tribune, que chacun a largement inspirée, doit aussi irriguer l'ensemble de notre réseau, doit associer les professionnels, les adhérents, les personnes accompagnées, leurs familles, les proches et l'ensemble de la société. Parce que notre réussite, chers amis, passera par cette capacité à associer tous les acteurs du grand âge et à mobiliser l'ensemble de la société sur ces sujets. Puis, à la rentrée, viendra l'acte 2 de cette mobilisation. Les contours en seront définis avant la fin du mois et comptez sur nous tous. Notre détermination est réellement extrêmement forte. C'est parce que je connais le sens de vos engagements, votre capacité d'innovation et votre envie incessante de construire, que je suis convaincu que, grâce à vous et avec vous, nous saurons peser sur les priorités de l'État et sur les travaux des parlementaires. Pour tous nos concitoyens, et pour que le choc démographique, celui des gilets gris, ne conduise pas à un pâle remake de Soleil vert, en réel cette fois-ci et en pire. Mesdames, Messieurs, il est temps pour nous de quitter 2022 et de rejoindre l'année 2050 en compagnie de toutes celles et ceux qui ont accepté d'intervenir pendant ces 2 jours et je tiens à les en remercier. Je veux remercier très chaleureusement Annabelle Vec et toute son équipe qui ont organisé ce congrès avec talent. Et bien sûr, un grand merci à nos amis de la FNADEPA Bretagne, dont je sais qu'ils ont largement contribué à la partie festive et je crois que je n'ai pas encore tout vu et nul doute que nous allons découvrir encore plein de belles surprises d'ici dans ces 2 jours. Je veux aussi remercier les entreprises exposantes, 72 aujourd'hui, nos partenaires de toujours, fidèles à nos événements nationaux et fidèles également à nos événements départementaux et régionaux qui nous aident évidemment. Et puis je tiens à remercier chacun et chacune d'entre vous, bien sûr d'être présents ici aujourd'hui et demain, mais surtout pour votre engagement quotidien et votre détermination. Vous êtes décidément terriblement inspirants. À toutes et à tous, je souhaite un excellent congrès et je cède cette fois-ci assez définitivement et à peu près à l'heure la parole à Calixte de Nigremont qui va nous accompagner avec sa verve coutumière pendant ces 2 jours. Merci à tous, excellent congrès.